Bienvenue à Mi-Balance pour votre tirage du mois de février 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Pour faire votre tirage, j'utilise le tarot du féminin sacré. Je vous ai mis le lien pour ceux qui veulent se procurer en description de cette vidéo. Il est vraiment magnifique, vous allez le voir. Les amis, allez, l'énergie pour vous ce mois-ci est la femme qui tient un cœur en inversé. Et à l'envers, cette carte pourrait indiquer que vous êtes bouleversé et que vous avez l'impression que votre vie sentimentale est sans dessus-dessous. Elle pourrait aussi faire référence à des difficultés au sein de votre famille ou avec un ami intime. Si c'est le cas, il est le temps de lâcher prise ou de résoudre maintenant la situation. Il est également possible que cette carte à l'envers fasse référence à une femme qui apporte une influence émotionnelle négative dans votre vie. Cela pourrait impliquer de la jalousie, de la rancœur ou même de la manipulation subtile. Ne prenez pas les choses personnellement, mais efforcez-vous de clarifier la situation en vous réappropriant calmement votre pouvoir. Et souvenez-vous toujours d'attirer vers vous une énergie de sincérité bienveillante. La première carte que vous avez pour le passé est la reine d'épée ici. Elle vous parle d'indépendance, de parole, d'intelligence, de méthode et de rationalité. Avec cet alignement de la 10 d'épée et de la 9 de bâton ici, il est possible pour certains que vous avez du mal encore aujourd'hui à vous remettre d'une trahison, de perte financière ou d'une déception. La 9 de bâton, c'est l'énergie du guerrier blessé qui se relève malgré tout, malgré la souffrance et les difficultés. En fait, elle vous motive, d'autant plus en ce sens que l'ego veut prouver ou se prouver des choses. Et c'est positif, c'est de la motivation positive face à l'adversité et l'expression de la résilience. Vous avez probablement cherché la vérité dans une situation et la vérité vous a blessé avec toutes ces épées ici plantées dans votre dos, qu'on voit d'ailleurs beaucoup mieux sur le Rider-Waite. Mais est-ce que quelqu'un vous a trahi? Est-ce que quelqu'un a manqué d'honnêteté envers vous? Avec la reine d'épée, vous avez tranché fermement, c'est terminé et vous avez exprimé les choses avec clarté. Vous gardez la tête bien relevée avec courage car vous savez que tout est passager, même les souffrances. C'est un peu le "this too shall pass" en anglais qui signifie "cela aussi va passer". Et c'est fort en résilience même si au fond vous vous sentez blessé. L'important pour vous sera de ne pas vous laisser influencer par ces émotions négatives. Rappelez-vous que vous deviendrez ce que vous pensez, en bien ou en mal, en faiblesse ou en force, en vaincu ou en vainqueur. Oui, vous ressentez de la déception, mais peu importe ce qui s'est passé ici dans la 10 d'épée, vous n'allez pas vous laisser abattre. Au contraire, vous allez faire preuve d'un courage incroyable. Si cette situation a écorché votre confiance en vous, alors rappelez-vous aussi ces mots. L'action est un grand restaurateur et constructeur de confiance. L'inaction n'est pas seulement le résultat, mais la cause de la peur. Peut-être que l'action que vous prenez sera réussie, car oui, je vois un changement de voie ici pour vous dans un domaine de votre vie. Des mesures ou des ajustements différents devront peut-être suivre. Mais n'importe quelle action est meilleure qu'aucune action du tout. Vous n'êtes pas vos échecs, vous n'êtes pas vos souffrances, vous n'êtes pas votre histoire. Vous n'avez pas à vous identifier à cette trahison ou à ces pertes, ni à prendre les choses personnellement. En revanche, vous êtes responsable de ce que vous allez décider d'en faire à partir de maintenant. Je vois ici que quelqu'un a pris un coup de massue sur la tête. Il y a 2 blessés pour moi ici, mais c'est vous qui avez tranché, de façon un peu froide, peut-être même intransigeante. La première carte que vous avez pour le présent est la 5 de coupe ici. Elle vous parle de regret, de remords, d'enlisement, de blocage et de fermeture sur le monde. Avec cet alignement de la 8 de coupe et de la 10 de denier, je vois quelqu'un qui a beaucoup de regrets, qui s'en veut beaucoup et qui se sent impuissant en vous regardant vous éloigner. Je pense à une personne qui était familière, comme votre famille ou avec qui vous aviez bâti un foyer ou une famille. Je vois pour certains que vous vous éloignez d'une personne qui vous a profondément blessé pour vous focaliser sur votre propre stabilité, bâtir votre avenir, particulièrement sur le plan matériel et financier. On a un changement important qui va d'ailleurs se produire sur l'aspect matériel et financier pour vous avec une évolution positive de votre situation.
Je vois aussi que vous allez changer vos routines pour explorer de nouveaux horizons, découvrir de nouvelles contrées. Ça sent les envies de voyage. Donc peut-être que vous allez épargner pour voyager ou partir rejoindre vos proches quelque part pour vous changer les idées. Ce que je vois aussi, c'est que vous êtes en train d'accueillir de nouvelles connaissances qui vont énormément vous enrichir, particulièrement enrichir votre perspective sur la vie et tout ce qu'elle a à vous offrir. Mais je vois vraiment que vous allez vous entourer de vos proches, votre famille, de ceux qui vous soutiennent. Vous n'allez pas rester seul en réalité, ami Balance. Cependant, vous allez bien choisir votre entourage pour laisser derrière vous la négativité et aller vers des personnes qui vous aideront à évoluer d'une façon ou d'une autre. Je vois aussi pour certains un projet qui a pu tomber à l'eau ou ne pas avoir le succès que vous espériez. N'ayez pas de regret d'abandonner, car vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau qui vous apportera le succès, l'abondance et la stabilité. Et j'entends, il y en a marre. Donc, peut-être que vous attendez qu'un contrat se termine, des études se terminent, quelque chose se termine, pour pouvoir passer à autre chose de plus épanouissant pour vous et plus rémunérateur surtout. C'est une période de grande libération, car vous allez laisser derrière vous tout ce qui ne vous sert plus, qui ne vous... par- qui ne contribue pas à votre évolution ou à votre épanouissement, comme si vous quittiez une ancienne réalité pour en manifester une toute nouvelle qui sera beaucoup plus riche et épanouissante pour vous. Gardez confiance, ami Balance, car vous êtes guidé dans cette grande libération et épaulé. Vous voyez, on a un ange ici. Et on a aussi la sagesse des anciens. Donc, vous êtes guidé. Ok Je suis perdue. Vous êtes guidé. Ça, je vous l'ai dit. Ok Vos proches sont là pour vous soutenir. Ça, c'est certain. Vous aider. Alors, ça peut être aussi vos guides spirituels. Même si les choses peuvent vous paraître confuses pour l'instant, vous allez dans la bonne direction, celle de vos rêves, de votre bonheur et d'un plus grand sens pour votre existence. La première carte que vous avez pour le passé est le roi d'épée. Il vous parle de puissance, de maîtrise, d'autorité, de réflexion et de pouvoir. Avec cet élément de la 7 de coupe et du roi de coupe ici, ce que je vois pour vous, c'est que vous avez un caractère bien marqué qui va vous permettre d'atteindre rapidement vos objectifs et de développer une vie sociale particulièrement épanouissante. Je vois que vous avez la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes, de vivre des aventures amoureuses, bien qu'au fond, ce que vous recherchez, c'est le grand amour. Il y a peut-être quelqu'un déjà autour de vous, mais je sens une fermeture émotionnelle, soit en vous, soit en cette personne, comme une forme de rigidité. Ce peut être un signe d'air, Gémeaux, Verseau ou Balance, ou un signe d'eau, Poisson, Scorpion ou Cancer. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous aurez le choix, mais vous savez que toutes les coupes qui se présentent à vous ne sont pas bonnes pour vous. Dans la 7 de coupe, alors là vous ne voyez pas sur celle-ci, mais il y a un trésor, il y a une couronne de la victoire, il y a un serpent, il y a un dragon. Qu'il s'agisse de sentimental ou de professionnel, c'est une invitation au discernement. Et vous le savez déjà car vous êtes sur vos gardes. Vous intellectualisez beaucoup les choses et peut-être avez-vous besoin de vous défaire de schémas de pensée sclérosants qui peuvent provenir des croyances basées uniquement sur votre expérience personnelle, votre éducation, vos valeurs, en oubliant finalement que le monde, l'univers est infini possibilités. Peut-être aussi bloquez-vous votre imagination, comme si vous vous empêchiez de rêver trop fort, trop beau ou trop grand. Il y a un blocage ici, mais je vois que c'est au niveau émotionnel. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que tout ce qui brille n'est pas d'or. Alors attention aux illusions en faisant un mauvais choix. En allant vers l'amour véritable et profond, vous ne pourrez jamais vous tromper, mais cela commence par vous aimer de manière véritable, profonde et inconditionnelle. Vos expériences de vie limitées ont façonné votre vision et vos croyances. Il s'agit ici de briser vos chaînes en les remettant en question de façon à définir par vous-même qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. C'est vraiment une dynamique d'affirmation de soi en vous détachant des nuisances extérieures. C'est vous qui décidez. Vous êtes dans votre pouvoir ici, donc affirmez-vous et affirmez ce que vous voulez vraiment, particulièrement dans le cadre sentimental. Je vois que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, en tout cas, quelqu'un pour qui vous pourriez ressentir beaucoup de tentation. Et il est possible qu'en réalité, en affirmant vos souhaits pour la relation, quelque chose se débloque de très positif ici et que cette personne vous révèle ses sentiments profonds.
Voilà, mi-balance, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, à mi-balance, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de février 2023? Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, balance, signe solaire, lunaire ascendant. Waouh, ça saute, on y va. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.